Bon les gars, ce soir on regarde The Voice, on va tout vous filmer, vous allez rien louper. Tu casses les couilles. Cette scène là elle va y être, hein, je te le dis direct. Non, non, je rigole. Quoique c'est moi qui fais le montage donc je sais pas. Best of. Hey, salut à tous et bienvenue sur la chaîne Manxo. J'espère que vous allez tous très bien les amis et que vous avez la forme. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, on se retrouve pour le vlog du match entre l'Olympique Lyonnais et le FC Nantes. Avant-dernier match de cette saison, dernier match de la saison au Groupama Stadium, ça va vraiment être chaud. J'ai vraiment très hâte d'y être. Déjà premièrement parce que les vlogs vous plaisent énormément, c'est pour ça que j'en fais et j'adore le faire. Il est actuellement 6h45 du matin, il fait déjà assez jour quand même pour un 6h45, donc c'est vraiment cool. Je prends l'avion d'ici 2 petites heures les amis. Petite spécificité de ce vlog, c'est que cette fois-ci je ne serai pas tout seul, je serai avec un pote à moi. Il arrive là d'ici une petite demi-heure et du coup ça va être vraiment cool de partager ça parce qu'à chaque fois que je vous fais des vlogs, bah, j'ai toujours été tout seul. Là je vais être avec un pote donc ça va être un petit peu différent, il va se passer pas mal de choses et je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui va se passer une fois que je serai arrivé parce que oui, je rappelle quand même que on va à l'aéroport pour prendre l'avion parce que vous le savez, si vous n'êtes pas mauvais en géographie, bah de Nantes à Lyon c'est pas à côté. Du coup voilà, on se retrouve là-bas, je vous explique un petit peu le programme de la journée, comment on va organiser tout ça et du coup on se retrouve tout de suite, enfin dans longtemps pour moi mais tout de suite pour vous en direct du Groupama Stadium. Ça y est les gars, on y est, le magnifique, le plus beau, le Groupama Stadium. Je suis avec mon pote Tom, ici présent. Bonjour. Qu'est-ce que tu penses du stade pour commencer? Franchement, très propre de l'extérieur. On vient de faire notre petite photo devant le stade. Et voilà, très magnifique, magnifique. Le stade est vraiment beau. Je pensais que tu allais dire autre chose, étant donné que c'est quelqu'un qui est vraiment de très mauvaise foi. Du coup voilà les amis, donc là nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à la boutique. Je vous l'ai pas dit en intro, mais cet après-midi, on va faire la visite de stade. On a rendez-vous à 16 h. Du coup, je vais pouvoir vous prendre quelques plans. Ça va vraiment être très sympa. L'ambiance va être, je pense, également très bonne parce qu'on a les 35 ans des Bad Gone. Du coup, voilà. Ton pronostic pour ce soir et qu'est-ce que tu attends de particulier lors de ce match? Pronostic déjà un petit 1-1. Ouais. Comme ça satisfait les deux équipes. Nantes, on est sur une très bonne lancée en ce moment. Parce qu'à savoir que je suis pour Nantes du coup. Et ouais, un petit 1-1, ça satisferait les deux équipes. Et niveau ambiance, bah du coup, comme tu m'as dit, il y a le retour des Bad Guns. Donc bah du coup. C'est pas le retour des Bad Guns, c'est les 35. Enfin, si c'est leur retour, parce qu'ils avaient boycotté les deux derniers matchs. Ils avaient fait la grève, donc voilà. Ça. Et du coup, bah, une bonne ambiance. Et s'il y a la BL, ça sera encore plus incroyable. Donc BL une bonne soirée en perspective. BL qui est la Brigade Loire, du coup, pour ceux qui ne le savent pas. Du coup, voilà les amis. Donc là, on va aller à la boutique, on va se balader un petit peu. Ensuite, on va aller manger parce que je vais pas mentir qu'on a faim. Aux Planètes, le bon plan, vraiment. Si vous aimez les restos chinois aux Planètes, c'est vraiment le truc, mais magnifique. Vraiment, c'est le resto à faire. Ensuite du coup je pense qu'on va se balader un petit peu dans Well Valley. On va aller à l'hôtel à 16 h, on a la visite de stade et puis après on va continuer à se balader dans Well Valley. Puis après il y aura le match et puis voilà. En tout cas on vous emmène avec nous. Allez c'est parti, let's go, on continue. Bon ça y est les gars, on vient d'arriver à l'hôtel. Malheureusement, on n'a pas eu la chance d'avoir vue sur le Groupama Stadium. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis quelques mois maintenant, la dernière fois que j'avais été voir un match de l'OL, c'était donc Lyon-Nice et j'avais eu la chance d'avoir vue sur le Groupama Stadium. Malheureusement, là on l'a pas, mais comme d'habitude, toujours dans la même chambre d'hôtel, l'hôtel Kyriade à mes yeux, juste à côté du stade. Et à chaque fois je vous file un petit peu des bons plans. Vraiment si vous voulez manger aux Planètes et si vous voulez bien dormir, avoir une belle chambre d'hôtel, hôtel Kyriade. Est-ce que je mens aux abonnés ou pas? Étant donné que c'est ta première fois. C'est la vérité, l'hôtel est très bien. Bon, on a vu sur le parking du... Ouais là on est tout en bas par contre. Mais donc, on a bien mangé, on est carrément plein là, mais c'est incroyable. Exactement. On est passé à la boutique du coup. Regardez ce qu'on a acheté les amis. L'écharpe officielle de la 37e journée. Donc c'est dans l'autre sens, dans ce sens-là du coup. L'écharpe Olympique Lyonnais.
FC Nantes. 37e journée. Donc l'écharpe officielle du match, on en a tous les deux acheté une. On est d'accord, elle est stylée. Elle est magnifique. Et toi qui as l'habitude d'acheter en plus des écharpes, qu'est-ce que t'en penses de celle-là? Et ben franchement, si je peux comparer avec celle de Nice, parce que oui, là il a clairement ramené toutes ses écharpes, parce que oui, évidemment Tom est supporter du FC Nantes, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure. Si je peux comparer avec celle de Nice qui est magnifique aussi, celle de la finale, et ben elle est de meilleure qualité celle de Lyon quand même. Ouais, c'est vrai. Y a rien à dire. Voilà. Parce que vraiment, il a tous ces trucs. Hein. Là derrière, il y a ses maillots, il y a un maillot, des anciens maillots qu'on m'a offert, des années, j'en sais rien, mais voilà. Bon, évidemment. Vainqueur 2022. Voilà, on a gagné la Coupe de France. On n'a pas été éliminé en 8ème de finale. Espèce d'enculé, c'était même pas en 8ème de finale, lui c'était en combien, 16ème ou 32ème, je sais plus. 32ème de finale. Mais parce qu'on s'est battu avec écharpe Nantes-Juventus en demi-finale de Ligue des Champions en 1996 qu'on m'a offerte aussi. Et le meilleur pour la fin. Et celui-là les amis, guettez-le parce que il est collector. Il est collector et deuxièmement, voilà, drapeau de l'Argentine. Drapeau de l'Argentine signé par tous les joueurs du FC Nantes et même Antoine Comboiré. Donc voilà, c'est collector. Donc ça c'est stylé et en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, normalement à la 9ème minute il devrait y avoir quelque chose d'organisé. Alors je sais pas trop ce que ça va être encore, peut-être qu'il y aura une annonce ou autre qui va être faite, mais à la 9ème minute apparemment il y aura soit une minute de silence, soit une minute d'applaudissement en mémoire d'Emiliano Sala par rapport aux, si je peux appeler ça des chants en vrai, qui ont eu lieu à la Landsliga cette semaine, la part des ultras niçois. Et Tom brandira du coup son drapeau de l'Argentine, donc c'est quand même un bel hommage. Maintenant, donc je t'avais demandé tes pronos tout à l'heure. Qu'est-ce que tu restes toujours sur ton... Sur mon 1-1, ouais. Sur ton 1-1. On a vu les compos probables, donc... On a vu les compos probables, on va vous les énoncer. Je vais vous parler du coup de la compo de l'OL et ensuite tu vas nous parler de la compo de Nantes. Qu'est-ce que t'en penses? Du coup, côté lyonnais, pour la composition probable, on aurait Anthony Lopez dans les buts, ça bouge pas. Emerson à gauche, une défense centrale Loukeba, Damien Da Silva, latéral droit Malo Gusto, on aurait du coup un double pivot Tanguy Ndombele, Oussama Aouar, Lucas Paqueta en numéro 10, sur le côté droit on aurait Romain Fèvre, à gauche Karl Toko Ekambi et pour ne pas changer on aurait Moussa Dembélé en pointe en tant que capitaine, ce qui est assez étrange étant donné que Moussa Dembélé est plutôt 3ème capitaine. Normalement c'est Oussama Aouar qui a le brassard, mais là ils annoncent Moussa Dembélé capitaine, donc à voir. Il n'y a pas de changement majeur par rapport à ces derniers matchs. Voici, il y en a quand même quelques-uns. Romain Fèvre qui fait son retour. Voilà, il était préféré à Tété. Tanguy Ndombele pareil, qui n'était plus aligné. C'était Thiago Mendes qui était aligné au milieu de terrain. Malheureusement, comme vous le savez, Thiago Mendes a été suspendu lors du dernier match contre Metz. Du coup, c'est Tanguy Ndombele qui prend sa place. Et ensuite, du coup, il n'y a pas de changement. Juste Damien Da Silva, du coup, en défense centrale, qui a été préféré, du coup, à Jérôme Boateng, les amis. Choix assez spécial, assez étrange de la part de Peter Bosz, je vais pas vous mentir. Damien Da Silva dans l'axe, ça me fait vraiment peur. Moi personnellement je suis pas du tout rassuré. On l'a vu d'ailleurs au match aller, donc à Nantes, à la Beaujoire, j'y étais à ce match là. Damien Da Silva avait pris un carton rouge, on avait fini à 10, on avait quand même grandement encaissé. Heureusement on avait réussi à tenir le score et à l'emporter 1-0 grâce à Moussa Dembélé. Donc non, il n'y a pas de changement majeur, on a quand même une belle compo sur le papier. Maintenant, moi, si je devais donner un prono, donc Tom dit 1-1, moi, si je devais donner un prono, je vois plus de buts que ça, parce que Nantes, c'est quand même une équipe qui n'a pas la possession du ballon, mais qui joue énormément en contre-attaque. On va pas se mentir, mais en tout cas, c'est ce qui m'a sauté aux yeux quand j'ai regardé les matchs du FC Nantes. Donc, je pense qu'il va quand même y avoir pas mal de buts lors de ce match. Moi, je verrai un petit 2-2, je vais rester sur un match nul aussi. Il n'y a plus d'enjeu côté lyonnais, il n'y a plus d'enjeu côté nantais. Ils ont gagné la Coupe de France, je pense que la Ligue 1 maintenant... Ils s'en foutent royalement. Donc moi je vais partir sur un petit 2-2. Quand je vois les deux compos, moi je partirai du coup sur un petit 2-2. Toi du coup pour la composition du FC Nantes, qu'est-ce que t'en penses? Du coup Lafont capitaine au goal, ça change pas. La défense à 3 comme d'habitude, Palois, Castelletto, Girotto, ça change pas. Surtout avec le but que Palois a mis, la confiance qu'il a, et c'est notre héros national, donc voilà. Petit changement, Apia à gauche. Donc normalement c'est Quentin Merlin, mais qui du coup sera au milieu de terrain aujourd'hui. Il est rentré contre Rennes au milieu de terrain et non à gauche, donc ça va repartir comme ça pour ce match là. Coco à droite qui fait des très bons matchs dernièrement à droite. Parce que vous jouez à 5 du coup. On joue à 5 derrière. Ouais. 5 derrière. Ouais, c'est ça. Cyprien qui fait une bonne fin de saison, donc au milieu de terrain à côté de Merlin. Simon qui contre Lens a fait un match incroyable et qui fait une saison incroyable aussi. Colomboigny qui est sur son départ mais qui veut finir en beauté comme toute sa saison. Et Boukari
Franchement, toi qui l'as vu jouer contre Paris. Ouais, franchement, bon joueur. Hein. Il C'est m'avait un très impressionné. bon joueur. Alors, je le connaissais pas personnellement parce que je regarde quand même pas mal les matchs du FC Nantes. On est allé en voir quelques-uns ensemble. Et il m'avait jamais sauté aux yeux ce mec-là. C'est vraiment contre Paris où j'ai fait. Lui, c'est vraiment un bon joueur. Alors, Donc, je sais pas s'il jouait avant ou. c'est la première année qu'il est là. Ok. Il court très très vite. Après, devant le but, c'est une catastrophe. D'accord, ok. Devant le but, c'est D'accord. Ousmane Dembélé. C'est une catastrophe. Ok. Vraiment, c'est une catastrophe. Mais par contre, il joue très bien, il est intelligent, il court très vite. Et après, devant, c'est un peu compliqué, mais faut voir aussi, il a pas toujours été titulaire. Donc ce soir, voilà. Et à noter que Blas, du coup, est remplaçant, mais qui rentrera sûrement parce qu'il faut qu'il me donne son maillot. Parce que j'ai été aux entraînements du FC Nantes dernièrement avant la finale. Et Blas m'a promis 2 fois son maillot au match contre Lyon. Donc on verra bien s'il tient sa parole. S'il ne tient pas sa parole, c'est quand même un sacré lâche. Hein. C'est vrai. Et voilà. Et puis du coup, Koulibaly qui est remplaçant, qui a marqué contre Rennes, puisque c'est un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Il a marqué plus de buts que Lionel Messi. Donc Pas voilà. compliqué, j'ai envie de dire. Ok, très bien. Donc ça va, t'es confiant quand même pour le match du coup. Moi hein, je vois sur bien match vraiment nul. un match nul parce que Ouais, moi aussi, franchement un Nantes match nul. là on a vraiment rien à jouer, on est sur nos petits nuages depuis 2 semaines donc on n'arrive vraiment rien à perdre et Lyon c'est vraiment une catastrophe cette fin de saison donc Non, c'est vrai, t'as tout à fait raison. donc un petit 1-1, 2-2 ça serait pas mal. Ouais, On moi veut aussi. voir des buts au moins déjà. Je pense qu'on va en avoir, en tout cas. Et comme on le disait avec Tom tout à l'heure, petite spécificité également, c'est que Tom, t'es allé voir combien de matchs de Nantes depuis le début de la saison? Je dirais à peu près quasiment une dizaine on va dire. Je sais Moi, pas exactement mais à peu près une dizaine. précisément, avec le match de ce soir, j'ai été voir 8 matchs de Lyon, extérieur et domicile. Je n'ai vu 0 défaite de l'OL, que des victoires ou des matchs nuls. Et j'ai vu également 0 défaite de Nantes à domicile, j'ai vu que des matchs à domicile sauf le match en Coupe de France Que vous avez gagné du coup. à Saint-Denis, mais qu'on a gagné aussi. Donc j'ai vu aucune défaite et un match nul contre Angers il y a 3 semaines, 1 mois. Voilà. Donc j'ai jamais vu de défaite. Donc cette saison, tous les deux, on n'a vu aucune défaite de notre club. Donc là, il va quand même y avoir de l'enjeu. Match nul, du coup, on n'aura vu aucune défaite de notre club. Toi peut-être parce que tu vas à Saint-Etienne aussi la semaine prochaine. Moi en Mais tout cas, je Lyon, sais ça que sera terminé. Saint-Etienne, on va les faire Ouais, aller Saint-Etienne. en barrage, donc normalement tout devrait bien se passer. Ouais, Saint-Etienne, à mon avis, ça va quand même être assez compliqué. Donc en vrai, il y a de l'enjeu et ça me ferait chier de voir Lyon perdre, surtout comme ça, dernière journée. Je me suis dit, putain, 8 matchs cette saison, 0 défaite, surtout avec la saison catastrophique qu'on fait. Je me dis que j'ai quand même pas mal de chance, on va pas se mentir. Donc du coup, il y a quand même un petit enjeu et c'est cool. Du coup, donc nous là, on va profiter tranquillement. On va manger un petit peu parce qu'il y a quelques gâteaux à grignoter. On va se poser un petit peu. Se reposer parce qu'on s'est couché tard, mais on s'est levé tôt. C'est ça exactement. On s'est couché extrêmement tard et on s'est levé très tôt. Du coup, on va se reposer un tout petit peu. On va ensuite se diriger du coup du côté du Groupama Stadium aux alentours de 15h30, 15h45 parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on a la visite du stade à faire. Et puis après, on partira du coup du côté de OL Valley. Et ensuite, on ira du coup regarder le match et profiter en espérant une victoire de l'OL. Voilà, donc on continue tout de suite pour la suite du vlog. Direction le Groupama Stadium pour la visite du stade. Allez, à tout de suite.
allait chercher le sandwich lyonnais. J'en avais grandement entendu parler. Là, c'est le moment de le goûter. Tape un croc. 1, 2, 3. Bah, franchement, Le pain est un peu sec, le dessus, mais mis à part ça, très bon. hyper bon. Franchement, Il y a un retour de soleil de fou par contre. Vraiment une tuerie, hein. c'est magnifique. Du coup, on vous a filmé pas mal de séquences. Je pense que vous l'avez vu. On a visité le stade, on allait faire une partie de bowling. Là, on mange et du coup, on attend l'ouverture du Groupama Stadium étant donné qu'on est juste devant. Et ensuite, je vais vous filmer un maximum de séquences. Surtout que, à mon avis, il va y avoir une grosse ambiance. Lorsqu'on a fait la visite de stade avec Tom, on a vu les Bad Goons qui étaient en train de faire les préparations. Donc, à mon avis, ça s'annonce vraiment très chaud. J'ai vraiment très hâte. Donc, on vous emmène avec nous.
sur un exemple de directement, on va pousser pendant les 90 minutes. On va permettre à nos joueurs d'aller chercher cette victoire et ce transport tous ensemble. Supportrices, supporters, est-ce que vous êtes prêts? Bon match à tous. Allez, ouais. bien, il veut pas marquer contre son futur club, c'est bien, elle est gentille. Ils vont rentrer pour faire un tour de garde, on va les mettre à l'honneur et je vais vous demander de applaudir bien fort. Ils ont gagné la Coupe Gambardella, ils viennent de l'académie, le club de l'Ancontenay, avec la Coupe Gambardella. Faites du bruit pour les U19 de l'OL.
Bon, comment définir cette journée si ce n'est incroyable et inoubliable? Franchement, pour ma part, j'ai adoré cette journée. Je pense sincèrement, sans exagérer, que c'est l'une des plus belles journées de ma vie. Je pense que vous imaginez pas à quel point ça fait tellement plaisir d'avoir vécu tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Visite de stade, rencontre de pas mal de personnes très très sympathiques, on en parlera un petit peu après. Et être fan de l'OL depuis 2009 et avoir vécu tout ça, franchement c'est une journée absolument exceptionnelle. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé du coup pour ta première fois au Groupama Stadium, ta première fois du côté de Dessine? Du coup, si tu devais faire un bilan global de la journée, ça serait quoi? Alors, première partie de journée incroyable, visite du stade, enfin on est arrivé Alors, devant le première stade. partie de journée, donc c'est en gros l'arrivée, L'arrivée devant le stade, visite de la boutique, c'est ça, aux planètes, Planètes, petit passage à l'hôtel, voilà, visite de stade. visite de stade. Et Donc c'est à là, partir de ce moment-là où c'était un petit peu plus compliqué. un peu plus compliqué. Je te laisse expliquer, au moins que tu veuilles faire autrement, vas-y. On finit la visite de stade, on fait un bowling à Well Valley, t'as oublié de le préciser. On fait un bowling à Well On Valley. fait un bowling à Well Valley, que c'était très... Et Oui. on a bu un verre. Exactement, vous avez vu les extraits de toute manière du bowling, c'était Voilà, vraiment du cool. bowling, avec une victoire de moi, mais je crois qu'on l'a pas montré. Mais Non. j'ai gagné. Ouais, frère, sur l'extrait que t'as montré, t'avais 25 points d'avance. J'ai alors. gagné, donc ouais. De 3 points, ça je le préciser quand même. Petite victoire. Ensuite, on arrive aux abords du stade. Ça, étant donné que je suis nantais, avec ma panoplie nantais, mon drapeau argentin et mon t-shirt vainqueur de Coupe de France. Donc déjà, pour l'instant, tout se passait bien. Tout se passait bien, la journée était. Il y avait vraiment. En fait, c'était trop beau pour être vrai. Voilà. Voilà, c'est ça. J'étais habillé C'est avec ce trop t-shirt-là, j'étais habillé avec ce t-shirt-là. On arrive, on mange un sandwich lyonnais. Oui. Donc, pour tous ceux qui connaissent. Ce qui va vous raconter, là, ça se passe genre réellement 3 minutes après la séquence où on mange le sandwich lyonnais ensemble. Donc on mange le sandwich lyonnais parce qu'on nous a conseillé d'en manger et du coup on a goûté, c'était très bon d'ailleurs. Ouais, franchement. Voilà. Ensuite, je décide d'enlever ce maillot et de mettre le maillot vainqueur de Coupe de France, Du FC Nantes. du FC Nantes. Voilà, bah, c'est pas de Lyon de toute façon. Donc du FC Nantes. Ensuite, on se dirige vers la porte, il était à peu près 19h15, 20. On se dirige vers la porte F pour attendre la file d'attente pour après rentrer dans le stade, qui était à 19h30. Jusqu'à là, un mec, le mec de la porte F nous dit
qu'on peut pas rentrer avec notre sac à dos, alors qu'il n'y avait rien dedans à part des affaires. Donc il nous emmène à la porte A où il nous dit qu'il y a des consignes. Alors il nous emmène pas à la porte A, il nous dit vous allez à la porte A et vous verrez il y aura des consignes. Oui, il nous dit d'aller à la porte A. On y va. La porte A, c'était la porte VIP. Aucune consigne. On nous dit il faut aller. Il nous dit rien, il nous dit rien de concret en fait. Il nous dit que c'est pas là. Il nous dit que c'est pas là, donc nous on retourne voir le mec. On lui invente un mytho, on lui dit que du coup il n'y avait pas et que du coup il nous a dit qu'on pouvait rentrer avec. Alors qu'il nous avait jamais dit ça, mais on lui a dit ça. Voilà. Donc au final, une autre personne est arrivée et a dit qu'on pouvait rentrer avec. C'était son supérieur, il me semble en plus. C'était son supérieur, et au final, après, une autre dame est arrivée. Qui était la supérieure dans son supérieur. Et a dit que c'était pas possible et qu'il fallait aller porte M. Oui. Et descendre et sortir de l'enceinte du stade et aller aux consignes où il y avait d'ailleurs plein de monde. Oui. Voilà. Enfin, vous imaginez quand même le bordel absolu. Hein. Là, il vous le raconte, mais c'était réellement on était premier dans la queue. On était premier dans la queue. Le stade était déjà bien rempli. Donc, bon, il était pas rempli, mais il y avait déjà du monde qui était rentré. Alors on aurait pu être les premiers. Tout à fait, non, c'est vrai. Voilà. Donc ouais, en vrai, ça a fait chier, parce que moi, du coup, j'ai dû me diriger à la consigne. Heureusement, les gars, j'avais le badge Olympique Lyonnais. Vous savez, le badge qui nous donne à la visite. Donc il y a écrit Groupama Stadium, il y a écrit jour de match, machin, saison 2021-2022. Et en bas, il y a écrit visite de stade, tu vois. Et le nombre de personnes qui, en vrai, nous ont pris pour des gens qui travaillaient ici. C'est vrai. Et donc j'arrive justement à la consigne, il y avait plein de monde, il y avait peut-être allé une bonne vingtaine de personnes, je pense. Donc pour passer, je pense que ça allait mettre beaucoup de temps. J'arrive là-bas. T'as une dame au premier grillage, du coup, qui faisait un petit peu le contrôle de la queue, qui regarde mon badge comme ça, et qui appelle sa collègue, qui était en train de remplir justement les petits bons, et qui dit tiens machin, travaille au stade, tout ça. Et j'ai pu passer devant tout le monde, j'ai grugé tout le monde. J'ai gagné, je pense, sincèrement, un gros quart d'heure. J'ai pu revenir vite fait, mais bref, c'était vraiment un bordel. Et Tom, je le connais, ça fait pas mal de temps qu'on se connaît maintenant. Et vraiment, t'étais à deux doigts de chialer tellement ça te saoulait. Hein. Ouais, mais c'est pas fini. J'ai oublié un truc. On est rentré après. Ah oui, bah oui. On re-rentre dans l'enceinte du stade. Donc Mathieu me rejoint, on re-rentre dans l'enceinte du stade. On arrive à cette fameuse porte F, qui était notre porte avec nos billets. Voilà. On rentre, tout se passe bien. Première sécurité, on me dit, monsieur, votre maillot, c'est pas possible. Donc là, on avait quand même réussi à passer avec nos billets. Je dis n'importe quoi. Quoi? Quand t'es revenu de la consigne, il est revenu de la consigne, il y a deux mecs de la sécurité, deux balèzes habillés en noir, qui m'ont dit d'enlever mon maillot. Ou alors de le sortir du stade, de retourner à la consigne, de prendre un autre maillot dans mon sac et de... Ouais, non, mais... Donc ils m'ont dit, sinon vous vous mettez torse nu. J'ai fait quoi? Je me suis mis torse nu, 10 mètres plus loin, j'ai remis mon t-shirt. Voilà. Donc c'est vrai, après on va à la porte F du coup, c'est ça. On arrive à rentrer. On arrive à rentrer à la porte F enfin. Et du coup, on passe notre billet, tranquille. On allait passer. Et là au dernier moment, on vient me voir et on me dit, monsieur, ça c'est interdit. C'est à vos risques et périls si vous croisez des ultras, machin. Bon, ils avaient raison dans le fond, mais... Ça, on va en parler juste après, je vais donner mon point de vue là-dessus. Ils avaient raison dans le fond, mais voilà. Donc, on me dit de retourner mon maillot, parce qu'il y avait écrit vainqueur Coupe de France avec les 5 Coupes de France... je sais plus les combien, mais enfin bref. Avec les Coupes de France indiquées sur le maillot. Du coup, on me dit de retourner mon maillot, c'est ce que je fais. Voilà. On me dit même des réflexions par rapport au drapeau argentin, mais du coup, je leur ai expliqué, ils ont compris. Donc ça, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci. Donc voilà. Donc déjà, passé ça, j'étais vraiment... Mais vraiment sur les nerfs. Vraiment, c'était un calvaire. Hein. C'était vraiment, la journée était parfaite jusqu'à ce moment-là. J'avais envie de partir et vraiment de, voilà. Donc on arrive, on va à notre place et on me refait une réflexion parce que faut savoir que j'ai brandi mon drapeau argentin face aux joueurs de Nantes quand ils étaient, quand ils sont rentrés de l'échauffement. J'ai brandi mon drapeau argentin pour essayer d'avoir un maillot à la fin du match. Un mec de la sécu vient me voir, il me dit ça c'est interdit monsieur, vous refaites ça, je vous vire du stade. Il m'a clairement dit ça. Juste parce qu'il a montré il aurait montré son maillot du FC Nantes, machin. Bon ok, c'était le drapeau argentin, Emiliano Sala, on sait ce qui s'est passé avec les Ultras niçois il y a quelques jours. Après tu vois, et c'est là où je vais revenir parce qu'en fait t'as fini, après c'est clairement tout ce qui s'est passé. Après ça s'est bien... Après ça s'est bien passé au final. Parce que du coup t'as pu quand même le mettre à la 9ème minute. Enfin à la 9ème, du coup la 10ème. Bah non parce qu'il y a eu un but à la 9ème minute, c'est Moussa Dembélé qui marque plus à la 10ème minute, mais donc, du coup lui on a quand même pensé à faire l'hommage même si... Ouais, du coup c'était une minute d'applaudissement, c'était pas une minute de silence, c'était une minute d'applaudissement. Et par rapport au maillot, sincèrement, moi je les comprends quand même d'un côté. T'arrives, même s'il n'y a pas forcément d'animosité entre Nantes et Lyon, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de haine entre les supporters. C'est un match où il n'y a aucun enjeu. Mais
comme je dis toujours, tu sais jamais sur qui tu tombes. C'est pour ça que moi, le 3/4 du temps, quand je vais voir l'OL à l'extérieur, je mets rarement mon maillot parce que soit je peux avoir des emmerdes et on sait jamais sur qui on peut tomber. On se dit les gens sont normaux, c'est juste un maillot, machin tout ça, mais il y a des gens ils sont complètement fêlés et ils peuvent faire des choses très graves juste pour un maillot de foot. Et deuxièmement parce que maintenant dans tous les stades, je te jure, à 80%, tu ne rentres plus si tu as un maillot visiteur. Moi je me souviens, anecdote, à Bordeaux, mi-saison, donc vers décembre, j'arrive au stade, mon maillot de Lyon, donc j'avais un pull et j'avais mon maillot de Lyon par-dessus. Ils me disent clairement, vous pouvez pas rentrer avec votre maillot. J'avais même un porte-clés de l'OL. Ils m'ont demandé d'enlever mon logo de l'OL de mon porte-clés. Enfin bref, tout un bordel. J'ai dû donc le mettre dans un casier, récupérer ça à la fin du match. Enfin bref, aujourd'hui, je comprends l'histoire de maillot. Après toute cette histoire de sac, je trouve ça abusé parce que aujourd'hui, t'as réellement l'impression, et c'est pas qu'une impression, ça s'est même confirmé parce qu'on en a parlé avec la guide, celle qui nous avait fait la visite du stade parce qu'on l'a recroisée après, bref, c'était vraiment une histoire improbable. Aujourd'hui, personne ne sait ce qu'il faut faire en fait, enfin, tout le monde est perdu. C'est une personne, un poste, mais personne ne sait ce qu'il doit faire. Voilà, c'est ça, c'est tout le monde est perdu. En gros, lui va te dire ça, mais son collègue va te dire l'inverse. Puis le collègue de ton collègue va te dire non, c'est pas ça. Puis l'autre il va dire mais si c'est ça, enfin bref, c'est un bordel fou. Vraiment, juste pour une consigne, on a mis je sais pas combien de temps. Et à savoir que quand on est rentré dans le stade la première fois qu'on s'est fait fouiller, alors la fouille, c'est une catastrophe. Qu'on le dise tout de suite, c'est une catastrophe. Le mec nous a à peine palpé, j'avais mon sac Ispac du coup. Après il y avait rien de grave dedans en soi. Non, en soi. Il y avait que des t-shirts et tout ça, tu vois. Oui. Donc oui, en soi oui. Mais imagine, j'avais quelque chose de grave dedans. Oui, c'est vrai. Ouais. Imagine qu'il y avait quelque chose de grave dedans et après il se passe des incidents en tribune et ben après c'est à cause de tout part de la sécurité déjà de base. Non, c'est vrai. Et voilà. Donc ouais, c'était un peu compliqué et je pense depuis que je vais à des matchs en fait, je crois que c'est la première fois que je galère autant et que vraiment j'étais pas bien quand à 5 minutes de l'entrée de l'ouverture des portes, on était complètement perdu, l'autre il nous aidait d'aller là, lui après là, enfin ouais, c'était un bordel d'organisation monstrueux, donc voilà. Mais sinon après le reste de la journée par contre était incroyable. Le match en soi, bon il y avait aucun enjeu, donc au final pour toi la défaite. Moi franchement comme j'ai dit à Mathieu tout à l'heure à la fin du match, Nantes on est sur notre petit nuage depuis 2 semaines, on gagne la Coupe de France, on bat Rennes à domicile dans le derby, on les prive peut-être de Ligue des Champions. D'ailleurs bon on vient de voir qu'ils ont gagné contre Marseille mais dans tous les cas on a battu Rennes et ça faisait très longtemps, des années qu'on les avait pas battus, donc là la défaite franchement c'est ni chaud ni froid, on a juste profité du match et voilà. C'est comme nous la victoire, hein. Franchement moi j'ai eu dès qu'il y a eu un but, bah oui forcément j'étais content, mais il y avait aucun enjeu ni rien, donc la victoire était un petit peu sans saveur. C'était quand même assez bizarre l'ambiance ce soir, j'ai pas reconnu l'ambiance au virage nord. Il y a eu des moments où bah ça chantait fortement, mais il y avait énormément de blanc. Énormément. Après on entendait le capot qui parlait énormément au virage. Nous on était quand même assez loin, donc on n'entendait pas vraiment ce qui se disait. Je pense que ça peut être, je pense que c'était plutôt des choses qui étaient en rapport avec ce qui va se passer l'année prochaine. Je pense la mise en place pour l'année prochaine, pour l'avenir. Donc voilà, l'ambiance était assez étrange ce soir. J'ai vraiment pas reconnu le virage nord. Le virage sud, bah ont pas boycotté le match, mais n'ont fait aucune animation. La seule fois où ils ont vraiment animé le truc, c'est quand il y a les jeunes, à la mi-temps, quand il y a les jeunes qui ont gagné la Gambardella et qui ont ramené le trophée. Du coup, là par contre les 1950 ont fait du bruit et on voit qu'en vrai t'as le virage nord et les 1950. C'est pas pareil quand même, donc l'ambiance était quand même assez étrange, un petit peu déçu par rapport à ça. Maintenant quand j'étais venu à OL Nice, rien à dire. Quand j'étais venu à OL Monaco, rien à dire non plus. Bon, j'avais été voir Lyon-Clermont au tout début de la saison, bon là il n'y avait pas le virage nord parce qu'il faisait grève à cause du pass sanitaire. Et après ça s'est clôturé sur un magnifique feu d'artifice. Par contre le feu d'artifice était masterclass. C'était le feu d'artifice, c'est l'homme du match. Qu'on se le dise. C'était le moment, c'était le meilleur moment j'ai adoré. De la soirée. Ouais, franchement. Franchement, ils ont vraiment fait ça bien et ça a duré longtemps en plus. Hein. Ouais, au moins 5 minutes, je pense. Ouais, 5 grosses minutes. 5 bonnes minutes. Et puis le feu d'artifice était vraiment animé et tout. Franchement, il y avait des flammes qui sortaient. Bon, franchement, c'était vachement cool. Mais du coup, pour faire un bilan, 8 matchs de l'OL cette saison, j'ai vu 0 défaite. Ce qui est assez incroyable quand même quand on voit le nombre de défaites qu'on a pris cette année.
Et toi, bah, malheureusement. Bah moi, la plupart, à domicile, en tout cas à la Beaujoire, j'ai vu aucune défaite. Et du coup, j'ai vécu une victoire en Coupe de France, mais du coup, bah, premier déplacement, première défaite, mais bon, qui n'a pas trop d'importance quand même. C'est ça. Mais du coup, bah voilà, t'as quand même vu une défaite. Oui, c'est vrai. Et moi, j'ai vu bah, que des victoires, des matchs nuls, donc je n'ai vu aucune défaite de l'OL. Donc j'espère leur porter bonheur encore longtemps. Mais sinon, c'était vachement cool. Je tiens à dédicacer 3 abonnés, parce que je me suis fait reconnaître 3 fois aujourd'hui. Première fois, du coup, ça me fait plaisir, en vrai de vrai. Donc je me suis big up à l'abonné que j'ai rencontré, donc le tout premier, juste devant aux planètes. À Well Valley, pas très loin du bowling. Ouais, c'est ça. En remontant les marches là. Qui avait le maillot lyonnais, donc le nouveau qui est sorti il y a 2 semaines, il me semble. Ouais, c'est ça. Hyper sympa, franchement cool. Après, c'était 2 jeunes, donc enfin un petit. Il n'est pas tombé au bon moment, donc on était peut-être pas trop aimable. Parce que bah en fait on sortait de. En fait, il était très énervé parce qu'on sortait de tout ce merdier en fait. On venait juste de passer la dernière sécurité où ils m'ont demandé de retourner mon maillot. Donc voilà, et en fait bah on était tellement énervés, Après t'as quand même pris le temps. Après j'ai quand même pris la photo, j'étais souriant, enfin voilà, franchement c'était juste cool. moi qui étais dans mon élément énervé. Et puis ça fait plaisir quand des gens te gratifient pour ton travail, franchement c'est grave cool. Et dernier abonné, bah malheureusement j'ai dû le faire vite fait, je l'ai salué vite fait, je lui ai fait un bonjour vite fait. Alors ça c'est improbable parce qu'il t'a quand même croisé alors que tout le monde partait du stade. Alors tout le monde partait du stade, c'était vraiment quand il y avait toute la foule qui partait, machin, lui il arrivait dans l'autre sens, machin. Pour aller vers les bus, c'était... Nous on allait vers les bus et lui il remontait, ouais. Ouais, lui il remontait et nous on allait vers les bus tout en bas dans la descente, c'était porte M à peu près. Bah oui, c'est ça. Et bah on allait chercher mon sac du coup à la consigne. Voilà. Et du coup il l'a croisé, mais c'était en coup de vent. Ouais, mais franchement c'était cool, donc gros big up à vous. Et je tiens quand même, bon je sais qu'elle regardera jamais cette vidéo, bon elle m'a follow sur Insta du coup, on s'est follow mutuellement parce que oui j'ai un compte de l'OL à 14 000 abonnés maintenant sur Insta, donc ça fait plaisir. Bon je sais que le 3/4 d'entre vous qui sont sur cette chaîne c'est grâce à ce compte là d'ailleurs, mais dédicace à la guide, c'est à dire que la guide on l'a eu pour le guide de la visite en fait, elle nous a appris pas mal de choses. C'est vrai. Moi j'en savais déjà beaucoup. À toutes les questions qu'elle posait, je crois qu'il y avait que moi qui répondais. Il y avait que lui qui répondait. Sur les questions les plus difficiles, c'était le seul qui répondait. Ouais. Franchement, mais on a appris des trucs. Moi, ce que j'ai réellement appris, c'est la signification, enfin le placement, surtout par rapport aux lions. Déjà, elle a posé la question, et c'est moi qui ai répondu. Quelles couleurs sont les lions qui sont autour du stade? Donc au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Donc moi, j'ai répondu puisque je connaissais la réponse, donc bleu, blanc, rouge et doré. Et elle a dit, est-ce que vous savez pourquoi ils sont positionnés ici? Et ça je ne savais pas, mais le lion bleu du coup est au nord parce qu'il fait froid, le lion rouge est au sud parce qu'il fait chaud, le lion blanc est à... Direction les montagnes parce que... Ouais mais il est à l'est ou à l'ouest du coup? Il est à l'est. Il est à l'est. Il est à l'est parce que c'est en direction des Alpes, donc des montagnes, et après donc le doré parce que c'est côté VIP. Et du coup voilà, c'est un peu le signe du doré. Donc, franchement elle nous a appris pas mal de choses. Super guide, franchement super visite, c'était grave cool, vous l'avez vu, bord de pelouse, etc. Et ensuite du coup on a fait notre petit bout de chemin, le match se termine et on va à la consigne. Et on était totalement perdus parce que nous on devait faire tout le tour, enfin bref c'était un peu un bordel. Et on pouvait pas rentrer dans l'enceinte du stade. C'est ça, donc c'était noir de monde. Et on s'arrête et on voit des gens qui attendent. Et on entend en gros que les personnes disent oui nous on s'est arrêté plusieurs fois, les joueurs se sont arrêtés plusieurs fois, etc. Ce qui est vrai parce que du coup on a attendu. Malheureusement j'ai réussi à avoir de photos avec personne. Et dans ces fameux gens, on n'était pas beaucoup au départ, on était une quinzaine peut-être. Ouais, et puis après il y a plein de gens qui... après il y a plein de gens qui sont arrivés. L'effet de groupe, ça a attiré du monde. C'est normal. Voilà, et puis du coup les voitures qui passaient sans s'arrêter, des joueurs. Oui, il n'y a aucun joueur qui s'est arrêté à part Moussa Dembélé qui s'est arrêté. Ouais, et ça m'a étonné d'ailleurs. Mais il restait pas beaucoup de monde à ce moment-là, c'était vers la fin. Ouais, c'était vers la fin. Mais sinon, Paqueta tracé à toute vitesse, Cacré pareil, bombardé. Mais du coup, pour revenir à la guide, parce que c'est d'elle qu'on parlait, on l'a recroisée du coup dans juste à côté d'où on était. En fait, elle était en train d'attendre pour avoir du coup des photos aussi avec elle m'a reconnu moi parce que du coup j'étais le seul Nantais de la visite. Voilà, c'est ça. Elle m'a reconnu en fait. Et elle a reconnu, et puis après on a tapé la discute avec elle. Et puis elle nous a réappris des trucs. Elle nous a réappris les trucs, elle nous a expliqué plein de trucs sur l'OL, des trucs qu'elle nous a dit que elle avait pas le temps de nous expliquer pendant la visite, notamment le Groupama Stadium qui est inspiré d'un château fort. Franchement, ça je pourrais vous l'expliquer un jour dans une vidéo, mais elle nous a appris plein de trucs réellement. Les parts d'OL Valley, etc. Les parts d'OL Valley. Moi par exemple, je pensais, et je vous l'ai peut-être dit d'ailleurs en vidéo, et c'est une énorme connerie de ma part, je pensais qu'OL Valley ça appartenait à 100% à l'OL, c'est-à-dire que tout ce qui était mis dans OL Valley, tout allait à l'OL. Et en fait non. Il n'y a que 10% qui va dans les poches de l'OL.
parce que c'est Jean-Michel Aulas qui a investi là-dedans, il a revendu les parts, Il a tout revendu. enfin il a revendu 90% des parts du Et coup. il garde 10%. Et il garde 10%. Et ça, je savais pas. Moi, je croyais qu'il gardait 100%. Ouais, donc vraiment, merci à elle. Merci à la guide. En plus, elle connaissait mon compte Instagram. Ouais, l'info, elle n'était pas abonnée, mais elle connaissait. Du coup, elle m'a follow. Donc voilà, franchement, grave sympa. Très très bon boulot, qu'on se le dise. Vraiment. Donc en vrai, bah voilà. Puis aussi Belle journée. le quart des joueurs de Nantes qui est passé. Le Pour quart- moi. oui. Parce que bon, c'est pas que les joueurs de C'était le seul nom. C'est pas que les joueurs de Lyon, j'en ai rien à foutre, mais c'est toujours bien de voir leur voiture, mais voilà. Donc moi, il y a le quart des joueurs de Nantes qui sont passés. J'étais avec mon drapeau, toujours avec mon t-shirt vainqueur de Coupe de France que j'ai récupéré du coup. Et j'ai eu 2 pouces. On m'a fait le pouce comme ça, donc super. Et Blas qui m'a pas donné son maillot malheureusement, qui me l'avait promis, mais qui me l'a pas donné. Et bah voilà, c'était fin de soirée, on vient de rentrer, et puis du coup bah... Là, on va aller se coucher. Du coup, le montage, je le ferai demain chez moi parce que bah, on a attendu les jours, etc. Là, il est 1h30. On prend l'avion assez tôt demain. Donc, je vais pas faire le montage. On n'a même pas mangé. On n'a même pas mangé, rien. Donc, je ferai ça dimanche soir et je vous le sortirai du coup lundi. Mais franchement, ça vaut le coup. Alors, je dis ça, mais c'est dans le vlog. Donc, vous êtes en train de le regarder actuellement. Mais en vrai, tout était parfait. On est arrivé ce matin. Super beau soleil. On a visité la boutique. On s'est acheté cette écharpe là qui est absolument magnifique, vraiment je la trouve est vraiment hyper belle l'écharpe. Ensuite du coup on est allé manger à Aux Planètes, on est allé à l'hôtel, bref visite du stade, ça c'est un moment qui restera. Même le bowling franchement c'était cool. Ouais le bowling c'était grave sympa, même la visite du stade ça restera jamais gravé dans ma mémoire, vraiment bord de pelouse, salle de conférence, enfin c'est des trucs que moi personnellement... C'est des trucs tout con mais... C'est des trucs tout con mais moi vu que je m'y intéresse énormément parce que j'ai un compte sur l'OL, ça fait 3 fois que je le dis mais c'est pas grave, bah du coup je regarde toutes les conférences de presse, enfin je suis obligé tu vois, je suis obligé vraiment de m'investir à fond pour sortir toutes les news et être un maximum efficace. Et du coup bah, de ce que tu vois à travers ton écran, bah tu le fais là en vrai, enfin c'est dans les insights, t'es en coulisses, on est monté dans les gradins, t'étais à la place de Jean-Michel Aulas, la guide nous a appris plein de trucs par rapport au stade, à l'architecture, etc. Enfin vraiment c'était grave. Dans le salon de Jean-Michel Aulas. Dans le salon de Jean-Michel Aulas. Enfin, on avait une magnifique vue sur le centre d'entraînement de l'OL. Exactement. Des filles, des garçons. Groupama OL Training Center, exactement. Elle nous a dit que c'était divisé en 2 par les hommes, un côté pour les hommes, un côté pour les femmes. C'est un peu, j'étais pas au courant. Enfin vraiment plein de trucs. On a vu l'installation du virage nord. L'installation du virage nord, exactement. On avait ça, les bad goons qui étaient en train de placer les drapeaux dans la tribune, exactement. Puis après, du coup, on a fait un bowling, on a bu un verre. Ensuite, on a eu ce fameux problème avec les stadiers. Puis après, on est allé dans le stade. J'ai eu une photo avec Peter Bosch. Par contre, je suis trop content. Photo avec Peter Bosch, franchement, c'était grave cool. Et puis après, match, feu d'artifice, on a attendu les joueurs. Et puis là, on est là. Et voilà, on a fait le récapitulatif de la journée. Tout simplement. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Bah non, le vlog parlera de lui-même. Exactement. Voilà. Donc le vlog du coup sortira lundi, les amis. Si vous regardez cette vidéo, c'est soit lundi, soit mardi, soit plus tard, de toute façon. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait grave plaisir de le faire. Surtout que c'était assez particulier parce que c'est la première fois que je fais un vlog avec quelqu'un, du coup, où je suis pas tout seul. Donc j'ai pu faire des choses que je ne pouvais pas faire avant. Par exemple un bowling, à OL Valley, j'allais pas y aller alors que je suis tout seul. Donc du coup c'était cool. La semaine prochaine, cette semaine du coup, je tiens à le rappeler, samedi soir je vais du côté de Turin pour voir la finale de Ligue des Champions féminine. Du coup il y aura un débrief, en fait je sais pas comment je vais m'organiser encore, mais en tout cas il y aura un vlog pour la Ligue des Champions féminine, donc en direct du Juventus Stadium, et il y aura un débrief du coup du match entre Clermont et Lyon, donc le dernier match de la saison. Maintenant je sais pas trop comment je vais m'organiser au niveau de l'upload, est-ce que j'upload le vlog en premier, est-ce que le débrief je le fais en rentrant à l'hôtel et je l'upload et puis j'upload le vlog après, enfin je sais vraiment pas comment je vais m'organiser, donc activez les notifications pour ne rien louper. Merci à tous d'être présents sur la chaîne, merci pour votre soutien, ça fait extrêmement plaisir. Et nous du coup on se retrouve fin de semaine prochaine. D'ici là prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que les bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao bye bye.